Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le deuxième marque-page. Vous avez normalement vu la première vidéo avec le marque-page automnal fait avec la collection de Mes Petits Ciseaux. Aujourd'hui, je vous retrouve encore avec la collection Mes Petits Ciseaux, mais avec le petit ourson ici que j'ai déjà découpé. Lui, cette fois-ci, on va le colorer avec les albrechtdureur. J'ai aussi préparé les petits arbres à part. Donc voilà, je me dis, ça peut être chouette. Comme ça, ce sera pas la même chose que le précédent marque-page. Et ici, on va utiliser celle-ci qui représente l'aube oui, voilà. Ouais, la couleur de l'aube, le lever du soleil. Et comme ce sera ce côté-ci qui sera là, d'ailleurs, je dois le recouper d'un demi-centimètre, bien, je trouve que ça donnera beaucoup mieux. Faut pas que j'oublie de le recouper après. Alors, ici, je vais utiliser aussi des poudres embossées, mais dans la façon normale, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je vais vous montrer dès que j'aurai fait mon petit fond à l'aquarelle. Voilà. Hop, voilà. Alors, on va venir utiliser ce verre-là, comme je vous ai dit. Hop. Donc, je vous ai expliqué les aquarelles Sparks, ce qu'elles étaient. Donc là, je fais en sorte qu'elle se donne bien. Tantôt, j'ai fait sur du mouillé. Oui, je dis tantôt parce que je fais les deux vidéos à la suite l'une de l'autre. Donc pour vous, il y aura certainement une semaine de décalage entre les deux vidéos. Mais pour moi, elles auront été faites le même jour. Quand je suis sur ma lancée, je suis sur ma lancée. Hein. Puis voilà, ce sont des petits cadeaux que je veux offrir et qui doivent être faits pour ce week-end. J'aime pas dans ce sens-là. Bon, on va recommencer en appliquant bien dans ce sens-là. Voilà. Ah, mais du coup, les paillettes qui sont... Ça va encore bien briller. Hein. Ah, mais j'adore ces aquarelles. Franchement, là, je suis conquise. D'ailleurs, si... je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle passe par ici. Je suis conquise. Vraiment, la créatrice des aquarelles, si elle passe par ici, je suis vraiment super contente. Je trouve qu'elle brille bien, même sur le blanc. Et comme je vous ai montré dans ma vidéo, j'ai fait sur blanc et sur noir. Et franchement, vraiment nickel. Dites-moi si vous aussi, vous avez craqué sur des aquarelles qui brillent. Peut-être pas les Sparks, hein, voilà, peut-être une autre marque, ou parce que Isaro en a quelques-unes aussi, mais elles sont iridescentes, elles ne sont pas aussi pailletées du coup. Et elles sont très très bien, hein. J'en ai plusieurs, elles sont vraiment très très bien. Mais là, j'ai un gros coup de cœur pour celle-ci. Hop. Est-ce que mon chauffage chauffe? Non. Dommage. S'il avait chauffé, ça aurait permis qu'elle sèche plus vite. Je vais repasser un petit coup parce que j'ai mis mon doigt. C'est du 100% coton, celui-là, oui. Donc, on va laisser sécher sur le côté. Si vraiment besoin, on séchera un petit peu. Mais je pense que je vais aller allumer mon chauffage. Je reviens. Voilà, j'ai allumé un petit peu mon radiateur. Comme ça, mon aquarelle devrait sécher plus vite. Oui, c'est peut-être un petit peu bête d'aller allumer le chauffage pour que mon aquarelle sèche, mais en plus il faisait froid, regardez, j'ai remis ma petite laine. Donc c'est bien la preuve qu'il ne fait pas très très chaud dans l'appartement. Alors, maintenant, nous allons commencer à chercher mon pinceau à réservoir. Pour les albrechtdureur, j'utilise toujours le pinceau à réservoir. Et voilà, nous allons pouvoir commencer. Donc vous allez voir, je mets du pigment. C'est la même chose qu'avec les Derwent Intense. C'est tout à fait la même technique, vu que ce sont des pinceaux aquarellables aussi. Jusque dans les couleurs des albrechtdureur sont les mêmes que les polychromos. Ce qui fait qu'on peut mélanger. Vous voyez, si on veut intensifier, il suffit de prendre le polychromos qui correspond et on sait intensifier notre aquarelle à l'aide du polychromos. Et puis, voilà, moi j'aime bien. C'est des couleurs plus pastel aussi. Parce que, comme le dit Intense, les Derwent Intense sont très intenses. Je les aime bien, hein.
il n'y a aucun souci, mais de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir des couleurs un peu plus pastel. Donc là, je vous aurais fait 2 vidéos marque-page avec des techniques différentes. J'espère que ça vous plaira, que vous me laisserez des petits messages. Parce que oui, j'ai des vues, mais je trouve que j'ai pas beaucoup de messages, hein. Donc ça serait sympa, de temps en temps, de me laisser un petit message. Et alors, vous pouvez revenir chercher sur le crayon. Et si vous voulez intensifier certains endroits, et bien voilà, vous faites comme ça. Vous allez chercher directement sur le crayon. Et je sais que vous ne voyez pas le crayon vu que je l'ai remis dans sa trousse pour pas mélanger. Voilà. Regardez comme c'est mignon. Alors, ça c'est fait. La petite tasse. On va lui faire une petite tasse bleue. Comme la petite tasse, il n'y a pas beaucoup de... Là, je vais aller prendre directement sur le crayon, comme je vous disais. Comme ça, hop. Et vous pouvez retirer de la matière avec votre pinceau. Ah voilà, mon radiateur chauffe. Voilà. Ensuite, le petit... On va lui faire des petites joues roses. Je sais pas si je fais un ours brun ou un ours gris. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oh, on va faire un ours brun. C'est bien un ours brun. On va prendre celui-là pour la couleur de l'ours. Et un plus clair que je prends directement sur le crayon pour le museau. Alors, nous allons venir mettre du pigment et on va allonger avec notre petit pinceau. Maintenant, vous pouvez faire avec un pinceau traditionnel, hein, juste que j'aime pas les pinceaux à réservoir, sauf quand je fais avec les crayons de couleur. Je trouve que quand même avec le crayon de couleur, c'est plus facile. Ça dépend aussi si mon pinceau a envie de couler fort ou pas. Et là, il a envie de couler vite. Il est mignon, mon petit nounours. Voilà, il y a Gizmo qui gratte à la porte. En fait, il a repéré que j'avais pris un pot d'eau, donc il a très envie de venir parce que Gizmo a une passion pour les pots d'eau. Mais vraiment, c'est de la faute de mon papa. Par contre, papa ne passera pas par là, donc voilà. Mais sachez que c'est de la faute de papa. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il nous a pu téléphoner pendant une vidéo. Il m'avait téléphoné avant que je commence à filmer. Ah non, même pas. Il m'a envoyé un message sur Messenger, oui, c'est vrai. Son anniversaire aujourd'hui. Donc, voilà. On va retravailler un petit peu le fond ici, pour lui faire un petit peu d'ombre. Voilà, tout en douceur. Bon, je vais aller ouvrir à Gizmo. Je vais planquer mon pot et je reviens dessus. Me voilà. Donc, mon petit nounours est bien fait. Ici, on va refaire un petit peu les bords de l'arbre pendant que notre marque-page continue de sécher. D'ailleurs, je pense qu'il est quasi sec parce que il commence à gondoler. Donc, je pense que le radiateur a fait son job. En même temps, ça fait du bien un petit peu de chaleur parce que là, il commençait vraiment à faire froid et humide dans cette pièce. C'est pas la pièce la plus chaude de la maison, j'avoue. Alors, je l'ai dit à ma fille, elle va passer, j'ai dit: «Comment t'as fait pour rester dans cette chambre aussi longtemps?» Parce que il fait pas très, très chaud, hein, dans cette pièce. Mais bon, on n'avait pas le choix, la pauvre. Voilà, j'ai coupé mes petits arbres. Alors, flûte. Ah, ça va, il est pas loin. Il est juste là. Voilà. Donc voilà mon fond. Sur ce fond, je vais venir faire des tamponnages de flocons que je vais utiliser la poudre. Donc là, c'est des tampons Grimini Création. Malheureusement, la marque n'existe plus. Et je pense qu'il y a un peu plus d'1 an que la marque a arrêté. Dommage parce qu'ils faisaient quand même de jolies choses aussi, eux. J'ai quelques tampons de chez eux. Ça, je l'ai acheté au moment où ils arrêtaient, tout simplement. Donc voilà. Voilà, on va faire ça comme ça. Et voilà. On va faire comme dans la précédente vidéo, sauf que ici, ce sera vraiment pour qu'on voie bien les flocons. Parce que dans la précédente vidéo, je pense que ça n'a pas très bien marché.
Et voilà. On va voir. Parce que là, je vous avoue, je ne vois absolument rien. Avec le fond aquarellé comme ça a bien accroché. Hop. On va sécher tout ça. Oui, il va encore avoir plus de paillettes avec les flocons, mais c'est pas grave. J'aime bien les paillettes, au cas où vous l'auriez pas remarqué. Donc, je vous dis à tout de suite. Pour pas vous embêter avec le bruit du gun. Voilà ce que ça donne. Ça brille de partout. Mais quand je vous dis partout, c'est partout. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va hop, venir mettre nos petits arbres comme ceci. On va peut-être déjà le mater pour qu'il soit plus plat. Où est-ce que... Ah voilà. Ah oui, c'est vrai, je devais couper un demi-morceau, un demi-centimètre, parce que je l'avais fait trop grand. Ok. Là, il faut que je sois bien droite. Oui, en fait, j'ai 2 bureaux et j'ai la guillotine sur le deuxième bureau, toujours prête. Voilà. On va déjà venir le coller. Comme ça, il sera un peu moins, il gondolera un peu moins. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, voilà. Et voilà. Je suis très contente de l'effet que ça donne parce qu'on imagine en fait les flocons. On les voit pas beaucoup. Mais on voit que ça brille dans une certaine forme à certains endroits. Donc, c'est parfait. Vous voyez, je me sers quand même pas mal des repères de ma plaque. J'aime bien, ça permet d'être un peu plus droite que d'habitude. Et quand je fais pas sur ma plaque, c'est vrai que ça m'arrive de ne pas coller très droit. Alors, nos petits sapins. Ça, c'est des petites choses que j'aime bien faire. Des petits marque-pages, je trouve que ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'est assez rapide, enfin moi je trouve. Là, ça fait 2 heures que enfin non, 1 heure et demie que je scrape et j'en ai fait 2, donc voilà. Avec des techniques quand même assez basiques, mais qui demandent quand même du temps aussi, vu que il faut le temps que l'aquarelle sèche. Le premier, j'ai essayé de faire la technique du résiste, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Donc voilà. Je pense que je vais venir refaire aussi des petits, mais des tout petits tamponnages de flocons. Le tout petit, c'est celui-là, je pense. Celui-ci. Celui-là, c'est celui-là. Voilà. Je vais venir le coller aussi. Je vais pas le mettre en 3D, celui-ci. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je ne fais pas du tout la même chose pour pas que ce soit redondant, que vous voyez à chaque fois les mêmes techniques. Maintenant, forcément, il y a des techniques très similaires, comme là, ce que je vais faire, c'est un peu logique, on va dire. Je vais mettre de l'ombre avec mon crayon aquarellable, comme j'ai fait sur l'autre, ça c'est sûr. Mais oui, je vais venir refaire des petits tamponnages, mais pas en noir, en gris. Voilà, en rosé matinal. J'espère que ça donnera. Oui, puisque le papier vert en dessous, il y a un petit peu de marron gris comme ça. Voilà, super. Et alors, le petit titre, je vais prendre le petit titre du pinceau. C'est parce que je viens de lire pinceau derrière et hop, je fais pinceau. Je vais prendre le titre du tampon. Pas chercher midi à 14h quand on a tout ce qu'il faut. J'espère que ça va fonctionner parce que j'ai pas mis mon tapis de souris. Et voilà. Ah, j'ai oublié de faire le petit... Oui, mais le problème c'est que j'ai pas le ruban qu'il faut. Je vais chercher après un ruban. J'avais sorti ce ruban là, mais ça n'ira pas du coup, vu que je suis partie sur un vert sauge. Donc je vais regarder après un ruban. Je reviens tout de suite. Me revoilà. J'ai trouvé le ruban. Ça doit être un ruban qui vient de chez Action, mais voilà, au moins c'est parfait. Alors, j'ai oublié de faire mon petit trait comme tout à l'heure. Pouf. Mais du coup, il faut que je le fasse un petit peu plus bas. Soup. Ah, ça c'est embêtant par contre. Ça reste souvent coincé dedans. Comme j'ai besoin de voir où est mon petit repère. Oups. Hop là.
une bonne chose de faite. Très joli aussi ça. Attention, on va faire ça bien. Hop, voilà. Et cette fois-ci, on va le faire dans ce sens-là. Je pense que c'est plus joli. Donc, je pense que je vais changer sur l'autre aussi. Voilà. On voit toujours le souvenir d'enfance. Un peu moins, certes, mais on le voit encore. Voilà. Et voilà, mon deuxième marque-page est fait. Bon, je vous remontre le premier. Et je vais changer le... Je vais rechanger le ruban parce que ça me plaît plus comme je viens de faire là. J'avais vraiment craqué sur cette petite collection automne. Et puis quand j'ai été sur le stand, j'ai vu le petit ourson, je le trouvais trop mignon. Je me suis dit, oh bah, et voilà. Et je vois qu'en fait, j'ai tout ce qu'il faut pour faire. Les papiers, ce sont aussi les papiers, mes petits ciseaux, hein. Aussi bien ceux-ci que celui-ci, hein. Là, j'avais racheté aussi tout un lot de papier à un moment. Et pas mal de papier, mes petits ciseaux en réserve. Voilà, voilà. Ils sont beaux, hein. Je suis assez contente de moi. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez aimé ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Surtout, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bye bye!